Bonjour, je suis Judith Kohlenberg. Je suis Edgar Elzerman et voici PLM Live. Bienvenue dans notre émission sur le salon international Le Monde de la marque de distributeur de cette année. Le salon était noir de monde, avec plus de 15 000 visiteurs et près de 2700 exposants venant de 70 pays. Comme toujours, le spectacle a eu lieu au centre des expositions RAI à Amsterdam. La PLMA a occupé les 15 halls avec des produits alimentaires dans le complexe Europa et des produits de santé et ménagers dans le complexe Hollande. En plus des exposants, il y avait près de 60 pavillons internationaux. On a dénombré plus de 20 000 produits différents exposés, mais certains thèmes sont sortis du lot. Les produits naturels et biologiques sont évidemment importants pour de nombreux distributeurs et fournisseurs. La santé et le bien-être ont constitué un thème majeur cette année, ainsi que les produits respectueux de l'environnement. Pour trouver certains des produits les plus intéressants, nous avons divisé les recherches entre Hans Kraak et Pascal Kuipers. Hans, qu'avez-vous trouvé pour nous du côté alimentaire ? Je suis chez Dafco. C'est une société néerlandaise spécialisée dans les produits non allergènes. Et maintenant, ils ont une nouvelle gamme complète de produits véganes et biologiques. Dans ce paquet, il y a une poudre, conçue à partir de pois, de lentilles, de quinoa. Lorsque vous la mélangez avec de l'eau, vous pouvez ensuite faire votre propre hamburger. Vous mélangez et vous avez votre alternative à la viande. C'est un produit sain parce qu'il contient beaucoup de protéines, de fibres, de minéraux et de vitamines. Donc, si vous ne voulez pas manger de viande, vous avez la possibilité de faire ça pour vous-même. La durée de conservation est longue car c'est une poudre. Lorsque vous avez des invités, à l'improviste, vous pouvez faire votre propre hamburger à la maison. Je suis maintenant à Food Biotique, une société française dont le propriétaire a développé un spray au safran. Le safran vient de ce fil rouge, et la plante que vous voyez derrière moi, le crocus. Des fils rouges dilués dans l'eau et dans ce spray. Mais que pouvez-vous en faire ? Eh bien, vous pouvez assaisonner vos plats, vous pouvez l'étaler sur un poisson qui sort du four ou sur votre salade ou votre riz. Et il donne une belle couleur jaune. De nos jours, la cuisine européenne évolue vers des influences plus orientales et cela contribue à rendre vos plats plus orientaux. Magnifique. Je suis à Ecofrissa maintenant et c'est une entreprise lituanienne qui fait beaucoup de produits au sarrasin. C'est une sorte de céréale oubliée. Ou plutôt, ce n'est pas une céréale, mais une graine venant d'une plante qui est cultivée en Lituanie. En collaboration avec les agriculteurs, Ecofrissa en tire de beaux produits bio, par exemple granola, que vous pouvez utiliser pour votre petit déjeuner. Ils font également une barre, qui est une sorte de barre saine pour vos déplacements. Cette barre contient beaucoup de fibres et de fer aussi. Et enfin, ils ont une poudre avec laquelle vous pouvez faire une boisson pour le petit déjeuner, par exemple. C'est sain même quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire votre petit déjeuner. Allons voir Pascal pour les produits de santé et ménagers. Les préoccupations environnementales se sont définitivement établies comme élément clé du développement de nouveaux produits. Surtout dans les catégories non alimentaires, la durée de vie des éléments prend immédiatement fin si d'autres modèles commerciaux écologiques sont en cours d'élaboration. Ici, sur le salon PLMA 2019 à Amsterdam, j'ai trouvé quelques exemples intéressants que je voudrais partager avec vous. D'abord, je souhaite me concentrer sur la lutte contre le plastique. C'est une préoccupation majeure de la Commission européenne dont la stratégie pour les plastiques dans une économie circulaire vise à arrêter le flux de microplastiques dans l'environnement. Cette pollution est estimée à 3000 tonnes de petits fragments de plastique. Rappelez-vous, c'est seulement l'Europe avec un volume annuel. Le groupe Mestic Bio au Danemark souhaite sensibiliser les consommateurs et les distributeurs sur le fait que cela doit changer, en développant des produits non alimentaires où le plastique est remplacé par des alternatives biosourcées et compostables, de préférence des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Comme les pailles par exemple, faites à partir de résidus de la récolte de blé. Elles sont coupées et nettoyées car elles étaient dans les champs. Les autres articles sont des chiffons de nettoyage en chanvre ayant une empreinte écologique beaucoup plus petite que le coton ou des éponges de grattage à base de viscose naturelle et de l'UFA. Ces dernières sont une excellente alternative aux tampons à récurer en plastique bien connus pour libérer des nanoplastiques à chaque utilisation. En ce qui concerne les lingettes pour un usage personnel et domestique, les deux tendances sont claires, biodégradables et jetables dans les toilettes. La société turque Sapro propose des lingettes pour bébés emballées dans un emballage de polyéthylène écologique qui se biodégrade en 4 semaines. Ces lingettes sont constituées de 99,5% d'eau mais ne peuvent pas être jetées dans les toilettes car elles sont fabriquées avec un matériau non tissé qui est résistant et qui pourrait conduire à des problèmes de canalisation si elles y sont jetées.
Sapro et d'autres fournisseurs représentés à la PLMA comme la société indienne Canopus ont développé des lingettes à jeter dans les toilettes en pâte cellulosique obtenue par voie humide. Ce matériau à base de cellulose n'est pas résistant et se désagrège facilement. Il peut donc être jeté dans les toilettes. Mon dernier sujet est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ici, la société danoise Plastim présente Airtight, une sélection de boîtes de rangement pour aliments de différentes tailles combinées d'un code QR et de l'app Box Pointer. Ceci est une application de stockage alimentaire intelligente conçue par Plastim en collaboration avec le mouvement Stop Wasting Food. L'application aide les consommateurs ou chefs de restaurant à se souvenir des produits qu'ils ont stockés dans ces boîtes dans leur réfrigérateur et congélateur. L'utilisateur indique ce qu'il stocke et le système sait immédiatement quand cela a été stocké. Une fois la date d'expiration presque atteinte, elle envoie une alerte à l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent donc garder un œil sur les produits qu'ils ont stockés ainsi que leur date de péremption. Le salon, bien sûr, est plus qu'une simple exposition de produits. Il s'agit également d'idées. Que se passe-t-il en Europe? Que se passe-t-il en Amérique? Que se passe-t-il en Asie? C'est pourquoi j'aime particulièrement visiter le supermarché des idées au salon. Et voici ce que j'y ai trouvé. Idéalement situé entre le complexe Europa et le complexe Hollande, on trouve le supermarché des idées de la PLMA. Une oasis de tranquillité où la PLMA a mis en place un supermarché avec des MDD du monde entier. C'est un excellent moyen de vous inspirer et de voir ce qui se passe en matière de produits et d'emballage à la fois en Europe et ailleurs. Prenez E-Mart, le plus grand distributeur de Corée du Sud. La société a développé une sous-marque unique typiquement coréenne sous leur MDD Peacock. Il est écrit Peacock Séoul Yoriwon, une gamme de ragoûts, soupes et riz traditionnels coréens. Également Korean Soul Food avec des snacks coréens populaires tels que le Taekobi, ainsi que Pocha, des snacks à manger en fin de soirée. Ensuite, il y a Lulu, la plus grande chaîne de vente au détail aux Émirats Arabes Unis, qui a également des magasins dans de nombreux autres pays du Golfe. Les hypermarchés et boutiques en ligne Lulu comprennent plus d'1 millier de produits MDD, allant des sauces aux nouilles instantanées, différentes sortes de films et papiers d'emballage, emballages, soins personnels, snacks surgelés, ainsi qu'aliments pour enfants. Aux États-Unis, il y a une épicerie purement en ligne intéressante appelée Brandless. C'est une start-up qui a commencé en 2017 avec 100% de MDD. La conception de tous leurs produits est très simple, propre et colorée. Elle a considérablement grandi par le biais de la communauté influente et a maintenant sa propre ligne de MDD très large dans toutes les catégories. Brandless fait don d'un repas pour Feeding America chaque fois qu'un client achète sur leur site web. Ici en Europe, la tendance est aux gammes de MDD de plus en plus sophistiquées. Les pilotes actuels sont les MDD avec des attributs à valeur ajoutée tels que biologique, exempt de vegan, régional, durable, sain ou pratique. Permettez-moi de vous donner plus d'idées. L'humanisation des aliments pour animaux se poursuit avec toujours plus de variété. Les animaux de compagnie sont vraiment devenus des membres de la famille à part entière, ce que représente bien l'emballage Del Corte Inglés. Nous y voyons des aliments pour bébés qui sont non seulement biologiques, mais aussi conçus à partir d'ingrédients régionaux. Les produits d'entretien respectueux de l'environnement et non testés sur les animaux. Également les cosmétiques non testés sur animaux et véganes. Pour les consommateurs qui aiment juste un verre de vin, divers distributeurs offrent des bouteilles de 125 centilitres et pour ceux qui préfèrent faire la fête à la maison, il y a des cocktails pratiques, prêts à boire. De nouvelles solutions de repas frais comme les asperges frites, les pokeballs, soupe de patates douces ou le couscous marocain. Tout ce dont vous avez besoin pour un repas à 4 dans une boîte. N'est-ce pas pratique? Bien sûr, il y avait beaucoup d'autres idées. Assurez-vous de visiter le supermarché d'idées de la PLMA l'année prochaine. Comme d'habitude, le chef Berry Pronk a arpenté le salon pour nous. Cette année, nous avons demandé au chef Berry de se concentrer sur l'importance croissante de la génération Y sur le marché. Nous lui avons demandé de trouver certains des produits qui reflètent les goûts et habitudes des millennials. J'ai trouvé plusieurs produits intéressants qui reflètent les goûts des millennials. Ici à Daregal, une entreprise familiale depuis 1887, il y a ce nouveau produit des cubes d'herbes biologiques hachées et congelées. L'avantage est que vous pouvez facilement doser des portions pour vos smoothies, vos soupes et vos sauces. Il existe également une variété de saveurs, persil, menthe et basilic par exemple. L'avantage à propos des cubes est que lorsque vous préparez un smoothie, un ragoût ou tout autre plat, vous pouvez n'en prendre qu'un, 2 ou 3. Ils sont faciles à doser et fournissent un goût d'herbe fraîche. Ils vous permettent de gagner du temps et sont très pratiques. À Terra del Tuono, j'ai trouvé un excellent nouveau produit,
un vinaigre balsamique sous forme sphérique. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Du vinaigre balsamique sous forme de sphère qui peut être râpé ou coupé en fines tranches. Il est composé à 100% de vinaigre balsamique et d'un peu d'agar à base d'algues. Il est donc végétalien. L'avantage, c'est que cela ne change pas la consistance de votre salade ou de votre carpaccio. Il n'a pas de couleur, car il garde sa forme lorsque vous le râpez. Essayons-le. Je veux vraiment l'utiliser dans une salade. Pour ceux qui se soucient de leur santé, les frères Reilly ont inventé quelque chose de nouveau, le Smart Gum. Un chewing gum avec quelques extras, pour un esprit actif, pour un regain d'énergie, pour un sourire éclatant ou pour le système immunitaire. Chaque variété de chewing gum a des ingrédients différents. Par exemple, le chewing gum pour un esprit actif contient des vitamines B et de l'extrait de ginseng. Le chewing gum pour le système immunitaire contient des extraits de vitamines, de zinc et d'herbes. Le chewing gum énergisant contient des vitamines B et C ainsi que de l'acide folique. Enfin, le chewing gum pour un sourire éclatant contient du charbon actif pour l'hygiène dentaire. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de produits pour les millennials ici. Et au nom de toute notre équipe PLM Alive, merci de nous avoir suivis.